c'est avec calme, mais détermination, que je suis conduit à lancer un cri d'alarme. Halte au tout-affisme. Il est plus que temps de dénoncer le lamentable appauvrissement de notre belle langue française, occasionné par le développement de cet effet majeur de la paresse verbale, cultivé à grande échelle sur la scène médiatique, j'ai nommé le tout-affisme. Il est plus que temps que les journalistes, les présentateurs et toute la noria des personnages publics amenés à s'exprimer sur les antennes radiophoniques et télévisuelles cessent de défigurer le vénérable paysage audiovisuel français en répétant à tout propos, et le plus généralement hors de propos, l'allocution « tout à fait », dont il n'est sans doute pas inutile de rappeler qu'elle ne signifie pas grand-chose si elle ne se trouve accolée à un adjectif dont elle tient lieu d'adverbe de quantité, d'usage au demeurant assez commun, voire vulgaire, et auquel on substituera avantageusement, et selon le contexte, des adverbes tels que exactement, absolument, complètement, entièrement, pleinement. À l'occasion, le mot « fin », dans son acception adverbiale, pourra même être le mieux approprié, comme par exemple lorsque vous avez à qualifier l'état de votre conjoint rentrant tardivement, vous pouvez utilement remplacer « tout à fait bourré » par « fin sous ». On peut même considérer que dans l'usage abusif et essentiellement approbatif qui en est fait actuellement, « tout à fait » pourrait être remplacé dans la plupart des cas par un simple « oui », à défaut de « certes »,« assurément »,« certainement »,« volontiers », sans aucun doute. Et nous vous laissons poursuivre la liste. Eu égard à toutes ces considérations et à l'ampleur du phénomène qui leur est associé, et assumant dans leur totalité les responsabilités que lui confère sa fonction médiatique, la CET inaugure donc en ce jour la grande croisade nationale contre le tout-affisme, autrement dit, la GCNCT. À ce titre, nous vous invitons solennellement à nous apporter votre adhésion et votre active contribution morale en écrivant à l'ACET, Grande Croisade Nationale contre le tout-affisme, GCNCT, 35 quai André Citroën, 75 015 Paris. D'avance, merci. Le volumineux courrier que vous nous avez adressé au titre de la Grande Croisade Nationale contre le tout-affisme nous a rassurés et encouragés à poursuivre notre action contre cette déplorable manie verbale consistant à répéter à tout propos, et le plus généralement hors de propos, l'allocution « tout à fait ». Il nous semble pourtant opportun de recentrer le type de contribution que nous attendons de tous ceux qui, parmi vous, et de plus en plus nombreux, désirent nous apporter leur soutien. Ainsi, sachez que nous ne souhaitons pas que vous nous transmettiez par courrier ou par téléphone de longues listes alignant les noms des hommes politiques, journalistes et autres vedettes médiatisées ayant manifesté ces derniers jours des signes évidents de tout-affisme aigu ou chronique. La grande croisade nationale contre le tout-affisme n'est pas, dans l'état actuel des choses, une campagne de délation, mais une campagne de sensibilisation. Les dénonciations sont donc prématurées. En revanche, vos encouragements et vos suggestions sont plus que jamais appréciés et nous ne saurions trop vous inciter à les poursuivre, toujours à la même adresse, la CET, Grande Croisade Nationale contre le tout-affisme, GCNCT, 35 quai André Citroën, 75 015 Paris. D'avance, merci. Grâce à votre soutien massif et à vos judicieuses suggestions, la Grande Croisade Nationale contre le tout-affisme va enfin pouvoir passer à la phase active. Parmi les nombreuses mesures pratiques qui nous ont été proposées, nous en avons retenu une qui nous paraît devoir être d'application simple et d'un effet certain dès lors qu'elle sera appliquée par l'ensemble de nos confrères de l'audiovisuel. Il s'agit de l'installation systématique, sur les plateaux de radio et de télévision, de tirelires, destinés à recevoir une pièce de monnaie à chaque utilisation intempestive de la locution « tout à fait ». L'emploi exact des sommes, conséquentes, ainsi recueillies, sera déterminé ultérieurement, mais elles seront, soyez-en sûrs, un encouragement appréciable pour notre combat quotidien contre le tout-affisme. Pour donner plus de poids à cette initiative et pour soutenir la requête que nous comptons introduire en ce sens auprès du CSA, écrivez-nous toujours à la même adresse,
la 7, Grande croisade nationale contre le toutafisme, GCNCT, 35 quai André Citroën, 75 015, Paris. D'avance, merci. Non, le toutafisme ne passera pas. Oui, le toutafisme peut être vaincu. Des mesures simples et efficaces peuvent être prises, sans plus tarder, qui permettent même d'envisager à terme l'éradication pure et simple de cette épidémie d'anémie verbale. Pour cela, il faut combattre le mal à la source et s'attaquer au foyer journalistique de l'infection. Oui, journalistique. Car avez-vous songé que si tant de personnages médiatiques se vautrent si volontiers dans la paresse verbale toutafistique, c'est indubitablement parce que l'occasion leur en est donnée, voire même imposée, par la tournure systématiquement complaisante des questions qui leur sont posées par les journalistes. Il faut que ça cesse. Il est temps de surprendre, d'interloquer, bref, de poser des questions auxquelles il ne sera plus possible de répondre par « tout à fait ». Il est temps de demander son âge à Chantal Goya, sa ligne politique à Laurent Fabius, le nom de son tailleur à Georges Marchais, ses mensurations à Anne Sinclair, à Bernard-Henri Lévy ce qu'il faisait en 1968. Aidez-nous à poser les bonnes questions. Envoyez-les-nous à l'A7, Grande croisade nationale contre le toutafisme, GCNCT, 35 quai André Citroën, 75 015 Paris. D'avance, merci.